Un peu de tout préparer. Même jusqu'à la veille de l'élection, mais bon, quand on veut quelque chose vraiment, on y va jusqu'au bout. D'accord. Donc vous étiez 15 filles à devoir travailler ensemble avec Marème Sow, Aïda, et toute l'équipe de Miss Sénégal. Et quel rapport entretenez-vous avec les autres candidats justement? Moi, je n'étais pas copine avec elle. Personnellement. Voilà, juste pour ça. Sa franchise légendaire. Pourquoi vous n'étiez pas copine? En fait, c'est pas que je me prenais pour quelqu'un d'autre ou non, ça n'a rien à voir, c'est juste que peut-être le courant ne passait pas. Et fallait pas oublier aussi qu'on était dans un concours, on avait besoin de concentration, il y avait des chorégraphies à faire, donc on peut pas se concentrer en étant avec ses copines. Déjà. Et voilà, peut-être aussi que le courant ne passait pas. Du tout. Et vous, Yara? Bon, moi j'ai eu des rapports un peu plus chaleureux que Vanessa avec certaines d'entre elles, bon, pas toutes parce que c'est vrai, c'est une compétition, hein, on va pas se mentir. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de problème. Si tu veux des problèmes, va voir quelqu'un d'autre. Très bien. Non, mais c'est vrai qu'être avec 15 filles pendant un mois, ça ne doit pas être évident du tout. C'est vrai. Du tout, alors que chacun a son caractère. Exactement. Il faut gérer avec. Bon, revenons au jour de l'élection. Le matin, en vous rendant au salon, en essayant vos tenues, quelle était la pensée qui vous obsédait? Est-ce que je serai aussi belle le jour de mon mariage? Ah ouais, vraiment. Parce qu'au salon, ils avaient bien travaillé, c'est ça? Super, l'accueil était super. D'ailleurs, je remercie encore Diarry pour mon chignon parce que j'étais trop magnifique. J'ai pris des dizaines de photos. Et vraiment aussi Khadim pour les bazins parce qu'ils étaient vraiment au top. Moi, j'ai adoré comment j'étais habillée, coiffée avec Gundo aussi au maquillage. Vraiment, c'était super. Moi, je me suis sentie comme une princesse ce jour-là. Vraiment bichonnée dans l'hôtel, c'était génial. Merci beaucoup. C'est très bien. Vanessa, vous? Je rejoins Diarra aussi, c'est vrai qu'ils sont super bien occupés de nous. La coiffure, ils ont essayé de faire quelque chose qui allait avec nous. Pour les petites têtes qui étaient assez courtes, quelque chose qui la rendait beaucoup plus grande. Et voilà. Pour les bazins aussi, il a assuré, celui qui s'est occupé de nos vêtements. Khadim. Voilà, Khadim. Et mais personnellement, le jour de l'élection, on va dire, je pensais même pas à l'élection. Parce que les personnes du comité nous ont fait changer d'idée. En fait, on n'y pensait pas. Il y avait une autre ambiance, même pas, qui n'avait rien à voir même par rapport à la répétition. Voilà. Pendant les répétitions, moi j'avais l'impression. Voilà, pendant les répétitions, moi j'avais l'impression que voilà, il fallait répéter, c'était un peu la guerre. Mais le jour de l'élection, franchement, il n'y avait rien à dire. On était bien dans le cœur, dans la tête. Tout se passait super bien jusqu'à la dernière minute avant de passer sur scène. Sinon, voilà, il n'y a rien à dire. Et une fois sur scène, est-ce que vous aviez peur? Moi, pas du tout. Honnêtement, j'ai pas voulu gâcher cet instant à cause du stress parce que j'étais vraiment trop contente d'être là pour stresser et tout gâcher à cause de ça. Moi, j'étais contente de vivre une expérience comme ça parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se produire sur une scène face à 1000 personnes. C'est clair. Donc moi, pas du tout. Moi, j'étais très contente. J'ai vécu mon moment à fond. Si on pouvait le refaire demain, je reviendrais. Mais ça, vous aviez peur de quelque chose? Personnellement, avant de monter, oui, évidemment, on a un peu peur, un peu de stress, mais on se dit que c'est aujourd'hui et pas demain. Donc il faut tout donner. Sur le coup, il faut sourire, il faut montrer qu'on n'a pas peur, qu'on est là pour gagner. Et une fois qu'on est sur le podium, ça coule comme une autre source et tout se passe super bien. On a même envie de remonter encore une nouvelle fois. Donc voilà, c'était que du bonheur. Donc les filles, je vous ai fait assez parler comme ça. On va faire une petite pause avec le son préféré de Diarra qui est... Moi, ce serait Kumba Gawlo et Souleymane Faye, c'est du choix. D'accord. Donc écoutons tout de suite Kumba Gawlo et Souleymane Faye dans C'est du choix et on vous retrouve tout à l'heure. Kumba Gawlo Seck et Souleymane Faye. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous me racontiez la soirée. Comment vous l'avez vécu, vous? L'élection du Sénégal, les différentes phases, les différents passages sur scène, les chorégraphies. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Moi, c'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Surtout la danse sur Beyoncé. Ah ouais, à la choré pour Beyoncé, on était en stress, on répétait. C'est passé en 10 secondes. Alors que... À peine que j'ai le temps de respirer, me dire, est-ce que je me suis trompée? C'était déjà fini. Je me suis dit, waouh, je suis pas tombée. C'est super. Une fois qu'on est sur le podium, en fait, c'est tellement bien. On fait quelque chose qu'on répète depuis des semaines et on arrive sur le podium, on voit que toutes les filles, elles sont là, elles sont concentrées, elles donnent. Et tout ce qu'on a... Et les gens applaudissent, les gens, ils aiment. Donc on avait juste envie à chaque fois de remonter encore sur le podium et d'y rester à chaque fois. Donc la soirée a été magnifique, elle était super, en tout cas pour nous, en tout cas pour moi, personnellement. Et la soirée qu'on a eue après, moi j'ai passé une bonne soirée, vraiment, parce que les gens ils étaient accueillants.
les gens étaient contents. Moi, je pense que j'ai gagné. Ils m'ont fait des sourires, ils m'ont félicité et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait plaisir et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, à la fin de la soirée, Diarra, on a appelé la première dauphine qui était à Sotudia, qui devait être avec nous et qui travaille et qui peut pas, on lui fait un grand coucou. Ouais. Donc, Diarra, toi, quand on a appelé la première dauphine, tu as pensé à quoi? Et qu'on était sur le point de, quand on annonçait, on disait la première dauphine Miss Sénégal Paris cette année, tu as pensé à quoi pendant ce moment-là? Ben c'est vrai que quand j'ai entendu Françoise Gerfer dire candidate numéro 4 Diarra Badiane, j'ai souri, j'ai dit attends, vérifie le numéro. Je me suis baissée pour vérifier si c'était bien moi, tellement j'y croyais pas et j'ai foncé devant, vraiment j'ai fait la bise à tout le monde, j'étais surprise, émue, contente et fière, vraiment. Merci beaucoup au jury. Et donc Vanessa, toi quand on a appelé les deux dauphines, il ne restait qu'une place. Oui. Donc il y avait d'autres candidates à côté de toi. Là, mon cœur est dans cette table. En fait, ça a duré, je crois, 30 secondes à 1 minute, je crois, avant qu'ils disent non. Et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur et en fait, tout d'un coup, j'avais plus confiance en moi. Je me suis dit, bon, j'ai pensé à toutes les filles qui me faisaient peur. Il y avait leur image qui passait dans ma tête. Je me suis dit, bon, ça doit être elle ou elle ou elle. Et j'attendais. Et donc, à aucun moment, tu me disais, bon, j'ai peut-être mes chances, mais ce sera une autre personne. Non, sur le coup, on ne sait pas, on a ses chances parce qu'il reste une seule place. Et on dit, il reste encore des filles qui sont jolies. Il restait 13 personnes encore. Voilà, qui sont jolies. Et j'attendais. Et voilà, j'ai gagné. Et quand on a proclamé votre prénom? Moi, j'avais juste envie de faire des bisous à tout le comité. Mais parce que c'est grâce à eux, ils nous ont appris à danser, ils nous ont appris à bouger, à nous exprimer. L'attitude, le comportement. Donc j'ai sauté dans les bras de Aïda en premier. Elle m'a regardé bizarrement. Et j'ai fait des bisous à tout le monde. J'avais juste envie de les embrasser, de leur dire merci. Je leur ai dit merci 1000 fois ce soir-là, je crois. Et voilà. Ils étaient heureuses. Ouais, elles étaient très contentes. Donc, Diarra, toi, le lendemain de l'élection, quand tu t'es réveillée, tu t'es sentie comment? Bizarre. Bizarre parce que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner de notifications Facebook, des demandes d'amis. J'en ai eu 20 dans la journée alors qu'habituellement j'en passe pas 5 tous les 3 mois. Là je me suis dit ah ouais là ça s'est vraiment produit, il s'est passé quelque chose. Mais c'était une grande fierté. Et je pense que vous étiez venu avec vos parents oui, le jour de l'élection. Oui. Ma mère était très contente, très émue. Mon papa aussi, il me dit mais je savais pas que tu marchais comme ça. Il m'a dit t'étais belle. Non, ils étaient vraiment très contents, très fiers. Je les voyais dans le bas de la scène, me faire des signes, m'encourager. Non, c'était vraiment super parce que je les avais jamais vus aussi heureux avec le regard aussi pétillant. Donc je suis contente de les avoir rendus fiers au moins pour un jour dans ma vie. Vanessa, vous, juste quelques minutes après votre élection, une rumeur est lancée sur Facebook. Je cite, la Miss Sénégal Paris est une Togolaise. Donc, quand vous vous réveillez et que vous voyez ça, qu'est-ce que... Déjà, il n'y avait rien qui pouvait gâcher ma journée ce jour-là. Parce que j'ai dormi tard, j'étais encore excitée, j'étais encore sur le podium, je crois. Et je me suis réveillée, j'étais vraiment bien parce que j'avais accompli quelque chose. Et je me connecte sur Facebook, pour moi j'attendais des félicitations, j'en ai eu bien sûr, et je vois ça. Ça m'a pas surpris parce que je suis d'origine, mon père est togolais, donc je suis aussi togolais, je porte son nom. Ça, voilà, j'en suis fière aussi. Mais aujourd'hui, je sais que cette source, elle vient principalement des candidates. Je n'ai rien contre elles, d'accord. Mais je cite aussi, il a été écrit sur un site que les candidates étaient déçues que ce ne soit pas une Sénégalaise qui monte sur le podium. Moi, je suis sénégalaise, sinon je ne serais pas présentée au concours de Miss Sénégal. Je me serais présentée au concours de Miss Togo. D'accord. Mais c'est quelque chose qui ne m'a pas traversé l'esprit parce que je suis sénégalaise. Dans le cœur, voilà, en fait. Dans le cœur, dans le sang. Donc, il faut arrêter. Moi, je dis, il ne faut pas parler des gens quand on ne les connaît pas. Moi, je ne me permets pas de parler d'elles parce que je ne les connais pas. Donc, je préfère qu'on me laisse tranquille. Si on ne peut pas parler de moi en bien, qu'on ne parle pas de moi. Bon, aujourd'hui, je peux rien faire contre ça. Si on doit parler en moi de mal, je n'y peux rien. C'est clair. Ça fait du buzz, c'est peut-être pas plus mal. C'est pas plus mal. Personnellement, quand j'ai vu ça, ça m'a pas fait mal. Parce que j'étais bien ce jour-là, mais voilà, j'étais surprise un peu. Diarra, toi, vous avez dû voir ça aussi, la réaction des Sénégalais qui demandaient justement une fille 100% sénégalaise pour les représenter. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à cela? Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on reprochait à la Miss de l'année dernière de ne pas parler Wolof. Vanessa est née au Sénégal, a grandi au Sénégal, parle Wolof. Je suis née en France, à Paris. Je parle Wolof, mais pas aussi bien qu'elle. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire qu'elle, franchement?
Elle est autant sénégalaise que moi et tu devrais être fière de ça. Moi, je suis fière qu'il y ait des Sénégalaises aussi belles qu'elle. Et le Sénégal, c'est vraiment un grand pays avec plein d'ethnies, plein de cultures. Donc dire que Vanessa est sénégalaise, c'est n'avoir vraiment rien compris à ce qu'est être un Sénégalais. Et vraiment. En fait, vous n'avez pas l'impression que les Sénégalais veulent la diversité, l'ouverture d'esprit dans d'autres pays comme la France, par exemple, où les Noirs se battent beaucoup pour cela. Et que, en fait, quand il s'agit du Sénégal, qu'ils veulent une diversification. Voilà. On veut la diversité ailleurs. En France, on veut être reconnus comme des Français et autres. Et puis, dans le Sénégal, malheureusement, les gens qui sont de diversité ethnique autre, et ben non, on n'en veut pas parce qu'ils ne sont pas sénégalais. C'est vrai. Pour moi, c'est un faux débat. Laissez-la vous parler Wolof. Donc voilà, justement. Et vous allez voir, ces personnes, je ne suis sénégalaise là, parce que je suis française. Man fille dama fi nekk kese pour jàng. Dakar laa jógee Dakar laa juddoo Liberté de la mag. Liberté de la lañ ma xamee te xam naa ne sama waajur yëpp. sama voisin yëpp xam nañ ma. te aujourd'hui peut-être je continue en français parce que je veux aussi que les personnes qui ne comprennent pas Wolof entendent ce que je dis. Aujourd'hui peut-être qu'il y a des Sénégalais qui ne sont pas contents qu'une métissée ait gagné l'élection. Et moi je sais que dans mon quartier, tout le monde doit être content de moi. Parce qu'eux ils m'ont connu, et ils m'ont vu grandir. Ils ont vu mon évolution jusqu'à ce que je quitte Dakar. Et ils ont vu quand je suis revenue en vacances comment ça s'est passé pour moi. Et je sais qu'eux ils sont fiers de moi. Parce qu'on a toujours entretenu de très bonnes relations. Et au Sénégal c'est ça, c'est le sens de la famille. Et il n'y a que les personnes qui ne me connaissent pas qui peuvent parler de moi. Ça, je le redis encore une fois. Parce que les personnes qui me connaissent ne peuvent pas se mettre à mal parler de moi. Très bien. Merci Vanessa. Merci Vanessa. C'est très clair. Maintenant, on va faire une deuxième pause avec une chanson que tu préfères, Vanessa. Oui, c'est Serimbam de Pape. Écoutez, Serimbam de Pape Djali, c'est très bien, très rythmé. J'aime bien. Donc maintenant, les filles, que l'élection est passée, on va parler un petit peu de votre vie privée. Quels sont vos projets personnels? Moi, déjà, c'est de terminer ma formation et être diplômée au mois de septembre, si tout se passe bien. Et ensuite, de me lancer sur le marché de l'emploi. Et tu voudrais travailler dans quoi? Moi, j'aimerais travailler dans un organisme de transport. La mobilité, le transport et les déplacements, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et j'aimerais vraiment, à terme, d'ici 10-15 ans, je vais aller dire rentrer, mais non, aller au Sénégal, vu que moi je suis née ici, Vanessa peut dire rentrer. Aller au Sénégal et vraiment me poser là-bas et exercer là-bas dans tout ce qui est domaine de l'aménagement du territoire. C'est ton rêve, toi, faire ça? C'est mon objectif. D'accord. Ok. Et Vanessa, toi, quels sont tes projets? Mes projets pour le moment, c'est aussi de terminer mes études, acquérir l'expérience qu'il faut. Et que ce soit dans 2 ans ou dans 3 ans, au moment où je serai prête, que je saurai que j'aurai acquis assez de choses, je rentrerai au Sénégal. Dans le but, j'espère vraiment créer ma propre entreprise. Ouvrir un hôtel ou ouvrir un restaurant. Mais si je le peux pas, travailler dans un hôtel. Mais au Sénégal, pas ailleurs. C'est très bien. Bien dit. Donc, côté cœur, Diarra, est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Ah, toujours. Oui, toujours. Envoyez des demandes au mariage. Donc, quel serait, toi, le genre d'homme qui te correspondrait, en fait? Un homme un peu autoritaire, qui sache tenir son foyer et qui assume ses responsabilités. C'est important. Vraiment. D'accord, très bien. Les mecs, vous avez entendu, elle est magnifique, intelligente, tout ce qu'il faut. Donc, vous avez du travail. Si vous correspondez à la description, bienvenue. Vanessa, toi, il y a beaucoup de rumeurs autour de ta relation amoureuse. Peux-tu nous en parler? Comme on dit, c'est des rumeurs. Et les rumeurs, il ne faut pas y croire. Donc, moi, je suis en relation avec mon petit ami depuis presque 2 ans maintenant. Et il s'agit d'une relation sérieuse. C'est pourquoi j'ai voulu en parler. Parce que maintenant que je suis Miss, certaines personnes vont vouloir me courtoiser parce que je suis Miss. Donc j'ai voulu bloquer tout ça en montrant que je suis avec quelqu'un et que c'est du sérieux. Maintenant, moi je sais que je me respecte assez parce qu'il y a d'autres rumeurs aussi qui sortent sur ma relation. Donc je me respecte assez, je respecte ma famille, je suis la seule fille de ma mère. Donc si j'ai choisi cette personne pour être mon mari, c'est qu'il le mérite et c'est que peut-être il me mérite. Donc par rapport à mon éducation et pour répondre à une certaine rumeur que j'ai même pas envie de sortir encore. Pour les personnes qui ont vu cette rumeur, je ne gâte pas les mariages des gens. Je suis pas une fille comme ça.
Et je sors qu'avec des gens qui étaient célibataires à la base. D'accord. Parce que tu nous as beaucoup parlé de ta famille, tu respectes... Je respecte, je suis la seule fille de ma mère. Donc si j'avais pas le sens de la famille, je pense que c'est moi qui peux gâter le nom de ma mère en fait. D'accord. C'est soit moi, soit mon frère. Et je pense pas que mon frère peut le faire parce qu'il est assez mature. Donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il faut que j'ai les épaules. En fait, il faut que j'ai les épaules pour pas que je fasse n'importe quoi. Et quand on sort des choses sur moi qui sont pas vraies, ça me fait pas mal parce que je sais que ce n'est pas vrai, mais je n'ai pas envie qu'aujourd'hui qu'on lise ce genre de choses au Sénégal sur moi parce que je ne suis pas comme ça. Et je veux vous dire à tous que la personne avec qui je suis en ce moment était célibataire quand j'ai commencé à être avec lui. Et il n'y a que moi dans sa vie, j'en suis sûre et certaine. Même s'il y a d'autres petites à côté, je sais pas, mais pour le moment, je sais que c'est moi, il m'aime et je l'aime. Et on a des projets ensemble. Bon, on espère finir ensemble, c'est ce qu'on espère. Maintenant, Dieu fera les choses. Et voilà, qu'on arrête de parler un peu de ma relation. Ça, j'aimerais bien parce que ça ne lui plaît pas. D'accord. Donc voilà, et s'il vous plaît, dites que la vérité sur Internet. C'est vrai que sur internet, les sites en fait en général ils prennent les rumeurs, ils mettent même pas au conditionnel pour montrer qu'ils sont pas sûrs. Ils vérifient même pas forcément leur source. Moi je sais que le premier nom de mon Facebook c'était Didi Davega. J'avais vu changer mon identité parce que je recevais des demandes de gens un peu farfelus. Et j'ai vu que sur les médias je m'appelais Didi Davega et que j'étais capverdienne. Très bien. Intéressant. Très bien. Non mais c'est très grave en fait, je pense qu'il faudrait en parler parce que ok il faut se dépêcher quand on est sur internet, il faut envoyer l'information tout de suite, pas demain, mais vérifiez vos sources, s'il vous plaît. D'ailleurs, merci. La seule chose que je voulais dire, c'est que je pense que je suis capverdienne, parce que ma mère est capverdienne et voilà, je lui dois tout. Elle m'a donné mon éducation, elle est capverdienne sénégalaise et je me suis toujours présentée en étant capverdienne sénégalaise. Donc juste pour changer les choses, au lieu de sortir des rumeurs comme ça, dites que je suis capverdienne, ça lui fera plus plaisir, je pense. À ta maman. À ma maman. Merci. Donc, vous présentez la diaspora sénégalaise de France au niveau du Sénégal très prochainement. Est-ce que tu te sens prête? On m'avait appris beaucoup de choses. Donc j'ai juste un peu peur en fait d'être avec d'autres candidates. Je les ai pas vues, elles doivent être très belles aussi. Mais je pense qu'avec rien que la deuxième de film, Diarra, je lui ai toujours dit qu'elle a une très bonne culture générale. Donc je lui ai demandé de me donner certains conseils. Donc Diarra, qu'est-ce que tu pourrais... Du Sénégal, excusez-moi. D'être elle-même. Parce que je pense que si elle a été élue, c'est pas pour rien. Hein, on peut pas se tromper. Enfin, je veux dire, c'était pas une élection grossière. Vraiment d'être toi-même et de continuer sur la même lignée, d'avoir confiance en toi. Parce que moi, quand je te vois, tout ce que je vois, c'est une Sénégalaise et non pas autre. Donc, vraiment, restez toi-même. D'accord. Donc, Vanessa, est-ce que tu penses avoir tes chances malgré le fait que tu résides à Paris actuellement? Ce serait injuste en fait, que autant ne pas y aller du tout. Je préfère. Donc jusqu'à présent, aucune Miss Paris n'a gagné l'élection Miss Sénégal. Donc c'est clair, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Soit ils ne veulent pas, ils se disent que la Miss va rentrer à Paris. C'est clair que si la Miss, bien sûr, on souhaite tous toutes que les Miss elles réussissent dans leur vie, on ne veut pas qu'elles restent au Sénégal à rien faire ou à chercher leur voie. Donc si la Miss elle rentre à Paris, c'est pour faire quelque chose de sa vie, c'est pour avoir son diplôme ou travailler, faire quelque chose. Si elle reste au Sénégal, c'est qu'elle a quelque chose aussi à faire au Sénégal. Donc moi j'aimerais bien, vraiment si j'ai mes chances, qu'on me donne ma chance. Si je rentre à Paris, c'est pas que je vis le Sénégal, parce que je suis quand même Miss Sénégal pendant 1 an. Donc peut-être qu'il y aura des va-et-vient, peut-être que je ferai des choses de Paris pour le Sénégal. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, j'ai les atouts pour. Voilà. Et par exemple, si toi tu vas au Sénégal et que tu gagnes, est-ce que tu serais prête à rester par exemple 1 année là-bas pour justement représenter le Sénégal un petit peu partout dans le monde? Si on me donne ma chance de gagner, oui, je serais prête à représenter le Sénégal, à y rester. Ça, faut qu'on le fasse écouter au comité. Je me suis engagée, Bijou, je me suis engagée, je peux pas revenir en arrière, j'ai même pas envie de revenir en arrière, parce que voilà. Je me suis engagée et si on me donne ma chance, oui, je resterai au Sénégal, mais je ne vais pas aussi rester au Sénégal et que voilà, qu'on me mette un peu de côté. D'accord. Sinon, je préfère rentrer en France et puis finir, voilà. C'est clair. Les filles, est-ce que vous avez un message à faire passer?
Moi, je voudrais remercier premièrement le comité Miss Sénégal pour m'avoir donné la chance et l'opportunité de faire partie de cette incroyable aventure, puisque je ne pensais pas qu'une telle chose m'arriverait une fois dans ma vie. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenue. Je pense à 2-3 amis qui se reconnaîtront. Je remercie aussi mes amis qui sont au Sénégal et ma famille qui me suit aussi. Et je remercie tous les habitants du quartier de Laïanayof. Mali Mdimur. Laïlaï. Laïlaï, comme on dit au Sénégal. Vanessa, tu as un message à faire passer? Oui, j'ai hâte de rentrer à Dakar, que ce soit maintenant ou en début janvier pour l'élection. J'ai hâte de voir l'accueil qu'on me prépare déjà, savoir s'ils sont fiers de moi, vraiment, comme je le dis et je pense. Et vraiment, je le redis encore une fois, voilà, aucune Miss Paris n'a gagné l'élection Miss Sénégal. Donc, bon, je vais pas dire que je serai la plus belle parmi toutes ces filles. Mais si j'ai mes chances, je pense que voilà, faut pas qu'il y ait d'injustice. C'est tout. Et merci encore au comité, merci aux dauphines, pour les dauphines parce qu'elles sont très belles et c'était mes préférées aussi. Donc voilà, et merci à vous. D'accord. Merci les filles, merci d'être passées et d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci à vous, Ali FM, pour une nouvelle édition de Diaspora Challenge. C'est Khadia Bijou. Au revoir, à très bientôt. Donc, partant de tous ces constats,